Revoici en tout bien et tout bonheur. Aujourd'hui, une nouvelle émission où j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Brébion. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Corinne, je suis très heureux de te revoir parce qu'il y a bien longtemps que nous nous sommes vus et je Oui, suis très heureux de ce moment passé avec toi. ouais, moi Merci de aussi. m'accueillir. Moi aussi, c'est du bonheur. Donc, du bonheur, tu le sais. Alors, euh, moi, je vais pas faire tout un pédigré, mais quand même, tu es le fondateur de la bioanalogie, qui est un outil magnifique qui nous permet de regarder la vie d'une manière tellement simple et juste, à ce qui paraît, quand on rentre un petit peu dans ses fondements, et tu vas nous en dire deux mots si tu veux. Euh, et moi, je voudrais, alors tu es l'auteur de plein de livres, etc. Le dernier, il est ici, on va en parler un petit peu aujourd'hui aussi. Mais quel parcours de vie, parcours professionnel, etc. Puis la bioanalogie, puis tout ce que tu développes autour aussi, hein, comme ces clés qui sont incroyables, quoi, les clés de naissance. Enfin, voilà, Absolument, ok. absolument. Et moi, il y a quelque chose qui très vite, voilà, mais tu nous en parlais. Moi, j'ai eu l'habitude, évidemment, en te rencontrant, de l'entendre, cette phrase. Bon, alors, est-ce que tu as fait tes devoirs? Alors, je crois que c'est quelque chose qui est le fondement aussi pour toi dans tout ton chemin qui va t'entraîner à aller chercher autre chose. Et une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui dit beaucoup, je pose un acte et je prends le risque de me tromper pour l'éternité. C'est ça. Et moi, waouh, j'ai dit, mais moi, ça m'éclaire. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire autour de tout ce que je viens d'évoquer? Allez, Ah, je te laisse. j'aime bien ta question. Ah, J'aime bien ta question. Mais c'est-à-dire que avec ce que tu es en train de dire, c'est exactement tout le fondement de la bioanalogie. C'est-à-dire que euh, très jeune, je veux dire que j'avais 3 ans, 4 ans. euh, Si, il y a je vais même parler, une des premières expériences qui était intéressante, quand j'avais 3 ans, j'ai découvert pour la première fois la nuit. Parce qu'on me couchait tôt, je dormais, et dans la chambre, il faisait noir. Et je découvre la nuit avec les étoiles. Et ça a été une... Et je montrais à tout le monde qu'il y avait de la lumière dans la nuit. On habitait en pleine campagne, donc si tu veux. Et ça, c'était magnifique. quelque chose de merveilleux pour moi. Et moi, je suis issu d'une famille très catholique, très Voilà. catholique, pratiquante. Et donc, tout naturellement, à 6 7 ans, je voulais être prêtre, rentrer dans les ordres. Je sentais et j'ai très vite compris que ce n'était pas la religion qui m'intéressait, mais c'était la dimension spirituelle. Et en fait, je ne comprenais pas que l'humain, dans moi, dans le milieu dans lequel je vivais, il parlait d'un Dieu amour, mais il y avait un Dieu amour qui cohabitait avec le diable. Ça, c'était quelque chose d'incompréhensible pour moi. Et je ne pouvais pas comprendre que ce même Dieu, il y ait le bien, le mal. Pour moi, il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. Il n'y avait pas de quelque chose qu'il faut conquérir. Je sentais que c'était là, si tu veux, c'était ce que nous sommes. Et et ce qui fait que dans le cheminement que j'ai eu, en effet, j'ai eu un parcours scolaire pas très édifiant, dans le sens où je redoublais souvent. Enfin bon, j'ai parfait des études de kiné, de la médecine chinoise, oui, mais ça a été assez laborieux. Et, euh, Tu et dans- t'ennuyais? mais oui, je m'ennuyais, c'est Voilà. exactement ça, je m'ennuyais. Et donc, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Ah, C'était récurrent comme phrase. Et jusqu'au jour où j'ai compris cette phrase, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu te respectes dans ce que tu es? C'est ça, ce que tu te dois mais ce tellement. que tu dois de vivre. Et ça a pris tout un sens. Et, euh, et en fait, quand j'avais fait plein de choses, puis un jour, il y a un ami qui était prof de yoga, puis qui me dit, dis donc, avec tout ce que tu as fait, on pourrait faire un séminaire ensemble. Alors, on décide de faire un séminaire de 5 jours en présentiel, hein, à la campagne, et animés tous les deux. Et il y avait une quinzaine de personnes. Donc, c'était il y a plus de 40 ans, hein, cette histoire, il y a plus de 40 ans. Ouais. Et j'arrive à ce séminaire avec 2 sacs pleins de tout mon savoir. Il n'y avait pas de téléphone, d'ordinateur à l'époque, hein, de tout mon savoir, de tout ce que j'avais fait en médecine chinoise, en physiologie, en biologie, etc., etc. Et à, cette, ce séminaire, il y a une femme qui est une universitaire très brillante, mais qui, elle, et c'est normal, avait besoin de... Mais ce que tu dis, ça vient d'où? Est-ce que tu as la preuve de ça? Est-ce que tu as la référence? Je savais que j'avais ça dans tel ou tel livre.
mais c'était un cauchemar pour moi. Et, là, il m'est venu une chose, c'était un cauchemar pour moi parce qu'il fallait que je trouve ces référents. Et j'ai dit, plus jamais je vais animer un séminaire avec un papier, parce que si je ne suis pas capable de m'appuyer sur ce qui est juste et vrai pour Oui, moi, alors il vaut mieux que je me taise. Et ce qui fait que pendant 40 ans, j'ai enseigné la bioanalogie sans aucun papier, une note comme ça pour un point de repère, mais dans le sens où il n'y a aucune croyance, il y a juste un point d'appui, il y a oui, s'appuyer sur ce qui est juste et vrai pour soi. Et c'est ça. Et en fait, j'ai très vite compris qu'il n'y a aucune solution à l'extérieur de nous. Notre univers, c'est-à-dire qu'une des prémices de la bioanalogie, c'est de se considérer comme un univers unique, original et singulier. Ça veut dire que nous ne sommes pas ce corps avec l'univers extérieur, nous sommes cette expérimentation de ce corps avec cet univers. Nous sommes tout ça. Et ce qui fait que l'extérieur est nous-mêmes, et ça veut dire qu'il n'y a aucune cause à notre bonheur ou à notre malheur. Et notre vie n'est pas une question à résoudre. c'est Il n'y a ça. pas de réponse à chercher. C'est une expérimentation au présent. Et tout ce qui nous touche, tout ce qui nous arrive, ne parle que de nous, et donc une manifestation de ce que nous ne savons pas vivre en conscience. Donc c'est ça. Pour moi, cette bianalogie, c'est cette façon de regarder la vie de façon euh, non plus duelle. Il n'y a pas de séparation entre Oui, l'intérieur et l'extérieur, le ciel, la terre, etc. L'extérieur est nous-mêmes. L'extérieur n'est pas un miroir de nous-mêmes, n'est pas un reflet de nous-mêmes. Nous sommes cette rencontre extérieur-intérieur. C'est pour ça que j'ai une petite baguette euh, que oui. l'on souvent, que tu connais, c'est-à-dire que nous Ah bah sommes oui. une rencontre entre ce corps et l'extérieur à ce corps. Sauf que ce corps n'a aucune existence propre tout seul, l'extérieur à ce corps n'a aucune existence propre tout seul, et cette rencontre a une existence propre. C'est-à-dire que notre existence, ces trois plans, qui ne sont pas reliés ensemble, qui ne sont pas séparés, qui appartiennent à une seule et même réalité, mais dont chacun n'a aucune existence propre. Et tout ça est une seule et même réalité. Et on se trompe de cible quand on s'identifie à ce corps. Nous sommes une expérimentation de, de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a une Et phrase permanente. et permanente, absolument, absolument. Donc il y a pas de chemin vers. C'est une expérimentation. Et on est dans l'illusion de l'idée d'une voie, d'un chemin. Tout ça, c'est de la survie quand on met la vie justement en dehors de nous. Oui, en dehors de Voilà. ça. Et j'aime beaucoup une des, comme je disais, étant issu d'une famille qui était très catholique, on avait, près de chez nous était né Teilhard de Chardin. Donc Teilhard de Chardin est un jésuite Mm. qu'on connaissait bien. Et donc il y avait des livres de Teilhard de Chardin à la maison. Et, euh, et donc je comprenais rien de ce qu'il écrivait, mais un moment je tombe sur un livre et je lis la phrase, alors j'avais 12 ans, la vie est expérimentation. Ah, Mais comment ça, un homme d'église qui est en train de dire la vie est expérimentation, mais pour moi c'était mais un bonheur d'entendre ça, qui me libérait de toute cette culpabilité de faire ses devoirs en termes de ce qu'il y a à faire, etc. ça t'a Et révélé quelque chose oui, oui, dans cet instant-là. exactement. Ça m'a révélé que la vie, elle se passe au présent et que la vie, c'est pas un résultat, Oui, c'est une expérimentation. C'est pas un objet, c'est pas un but à atteindre, oui. tu vois. Et ce que j'ai compris beaucoup aussi, et je trouve aussi avec Teilhard de Chardin, une des phrases que tout le monde connaît lorsqu'il dit nous ne sommes pas des êtres humains vivant de l'expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant de l'expérience humaine. Eh oui, Et je pense qu'on ne comprend pas nécessairement toujours la phrase, mais ça veut dire que ce corps, il est biologique. Nous sommes une évolution minérale, végétale, animale, il est biologique. Et Teilhard de Chardin, il est en train de dire, nous ne sommes pas une biologie qui cherche à s'élever spirituellement. Nous sommes une nature éternelle, dont je parle dans les Dix Commandements, qui oui. expérimente cette dualité, comme si la conscience se révélait à elle-même. Hein. J'allais dire, quelle audace d'aller, hein, s'attaquer aux 10 commandements pour revoir un peu. Oui, c'est vrai. Mais quel génie! Oh, Jean-Philippe, je quel sais pas, génie! je sais pas ce qui c'est du génie, mais c'est oser, c'est faire son devoir, c'est oser respecter ce qui est juste pour soi.
Ah oui, C'est vu autrement. Tu sais, je dis régulièrement, surtout ne croyez pas expérimenter. oui, Et c'est pas. Et c'est de voir que tout de même, moi, je ne suis pas du tout un érudit des textes sacrés, hein, mais je veux dire, les 10 commandements qui ont baigné mon enfance, le catéchisme, tout ça, euh, me plaisaient pas du tout parce que c'était un dictat. Ça, c'est bien, vérité en deçà, erreur au-delà, tu sais, ça, c'est bien, oh ça, là c'est là, pas bien. ouais, ouais, Et, et quand j'ai compris que, ben, c'est le propre de tous les textes fondateurs des grandes religions, que d'abord les 10 commandements, ils n'ont pas été écrits au futur, ils ont été écrits au présent, ils étaient écrits en hébreu et au présent. Donc ils parlent du présent, mais ça change tout. Et, et ils parlent par analogie avec l'expérimentation de la vie, qui est cette première loi de notre univers. Quand je dis cette première loi de notre univers, qui est cette rencontre entre le temps et l'espace, hein. Le Big Bang, c'est là. Nous ne savons pas interpréter la vie sans ces notions de temps et d'espace. Donc complètement. en fait, ces 10 commandements parlent de la conscience, de cette nature qui est. Et quand on regarde dans la légende biblique, parce que je ne parle pas d'histoire, c'est pas une histoire, c'est vraiment une légende. Euh, je- la réalité de l'histoire, on n'en sait rien, mais c'est cette légende biblique. La première rencontre de Dieu et de Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis l'Éternel qui te libère de la maison de l'esclavage. L'Éternel, c'est quoi? Éternel, ça veut dire c'est ni temps ni espace. Ce qui veut dire, c'est que lorsque l'on cesse d'entretenir nos mécanismes de survie qui sont liés à notre fonction animale, qui veut survivre, l'homme est libre. C'est la nature véritable de l'homme, cette nature éternelle. C'est pour ça, quand je dis les 10 commandements sont notre nature éternelle, en fait, c'est pas cette nature, j'ai pas voulu mettre nature divine pour Oui, justement ne pas faire un objet de Dieu. Parce que là encore, dans la religion, on met un Dieu à atteindre, enfin voilà. On met une cause à notre existence qui serait un Dieu. Mais c'est notre nature éternelle qui n'est ni temps ni espace. Et cette nature éternelle, elle a toujours été. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, depuis 100 ans, une centaine d'années, la physique quantique nous amène dans des dimensions justement qui n'ont ni temps ni espace, hein, qui n'ont pas de. Et on voit bien que dans une dimension où il n'y a plus de cause ni d'effet, tout ça se vit au présent. Et donc cette physique quantique nous amène à considérer notre vie autrement et de voir qu'en fin de compte, le temps et l'espace sont une illusion. Il n'y a pas le même d'objet à saisir, hein. En physique quantique, ah, on ne saisit aucun objet. Et, et ça veut dire que ces lois que nous découvrons de la physique quantique, on les découvre maintenant, mais elles étaient du temps de l'homme de Cro-Magnon, hein, ces lois. Donc ça veut dire que cette nature éternelle, elle a toujours été, elle est et elle sera. elle sera. Et en fait, c'est pas un chemin à atteindre, c'est d'arrêter de nous couper de cette nature éternelle en survivant, en mettant une cause à notre bonheur ou à notre malheur, en s'identifiant à quelque chose d'extérieur, en se vivant en dehors de cet univers, en créant quelque chose qui est là et dont je me recrée dans le clivage. Eh oui, ouais, Il n'y a aucun extérieur à notre univers. Voilà, enfin, ouais, voilà comment, hein. ouais. Magique. Et quel est ton propos sur la notion du manque? On entend beaucoup, hein, les gens, je manque de ça, il me manque. euh, Donc, bien évidemment, c'est très chargé émotionnellement. Parce que, ne serait-ce qu'en France, je veux dire que l'occupation, le manque, quand il y a eu les gens ont manqué de la faim dans le monde, tout ça, enfin, on entend, on manque de. Mais qu'est-ce qui manque? C'est la survie. Mais j'ai écrit je sais plus dans quel, où en fait, euh, sortir de cette illusion du manque. Nous avons à manquer justement, à cesser oui, de vouloir autre chose que ce qui est. C'est de retourner à manquer, mais pas dans le sens de se priver de. C'est sortir de l'illusion qu'il y a autre chose que cette expérimentation-là. ouais, Il y a pas un complément à ce que nous sommes. Nous sommes cette totalité. Je veux dire, quand je dis cette totalité, nous sommes cette expérimentation de ce corps avec la totalité du reste de l'univers. Donc il ne manque rien puisque c'est cette totalité. c'est ça. Donc il faut manquer de vouloir autre chose. Il y a que notre mental
qui est dans l'idée de manquer, qui a quelque chose à aller chercher à l'extérieur. Et il n'y a pas de chemin vers la conscience, il n'y a pas de chemin vers le paradis. Si on prend, chacun va prendre le mot qui lui plaît, mais euh, c'est en survivant que nous nous coupons, en survivant, nous installons un voile entre cette nature éternelle et nous-mêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose ici-bas, dans notre vie de personnage, matière, là, à conquérir pour gagner un paradis, selon toi? Ouais, du coup, sous l'angle peut-être là des 10 commandements au travers ce que tu en dis, toi, et ton regard. Alors, j'entends bien la question. S'il y avait quelque chose à conquérir, c'est de cesser de mettre une cause à notre bonheur ou à notre malheur. Donc, c'est de sortir de l'identification à quelque chose. Ouais, C'est sortir d'une référence à quelque chose. Ce que nous sommes est une expérience unique, originale et singulière, qui est la totalité. Il n'y a jamais eu, ça n'a jamais existé dans l'univers, ça n'existera jamais dans le même temps, dans le même lieu. Et cette expérience, elle est la totalité. Et chaque fois que nous allons nous identifier, c'est que nous allons nous comparer. Chaque fois, je vais être reconnu. c'est ça. Chaque fois, je me mets dans un rôle. Donc, en fait, si on avait à conquérir, ça serait de cesser d'entretenir ce personnage de survie. Ouais, Le conquérir, c'est pas de lutter contre lui, parce que ce personnage de survie nous a permis d'exister aujourd'hui. Je veux dire que je me sois dévalorisé, ça m'a permis d'être aimé. Que je me sois restreint dans ma puissance, ça m'a permis de ne pas être abandonné. Que je me sois mis dans un rôle, ça m'a permis d'être en relation. Bravo, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Nous n'avons fait aucune erreur. On est passé à côté de rien. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, nous sommes survivants. ouais, Simplement, et c'est de voir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de survivre. Il n'y a que quand on veut réparer un passé, quand on est dans l'idée qu'il y a un passé, on veut réparer ce passé, on est dans la survie. Donc, en fait, il suffit de se repositionner en repérant où sont nos mécanismes de survie. Ah, je vois bien, je cherche à être reconnu là. Là, je suis en train de me mettre dans un rôle. Ok, juste, je sais de l'entretenir et sa vie. Ça serait ça pour moi la conquête, s'il y avait une oui, conquête. Hein, ouais, tu vois? exactement. Mais oui, parce que ça sonne quand même, que ce soit dans une éducation, qu'elle soit religieuse ou même simplement judéo-chrétienne avec des préceptes et des valeurs mais on entend une injonction toujours. Il faut bien se tenir, bien faire, voilà, sinon tu vas aller en enfer voilà. Et donc c'est presque une injonction quand même qui est là derrière en disant attention. C'est la mémoire animale, c'est la mémoire du groupe, du Oui. peuple. Hein, c'est ça. Donc ça soulage quand même quand tu voilà. Donc je voudrais que tu nous parles donc des 10 commandements vus autrement. Alors, sous ton angle, là, Alors, bioanalogique. bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vu Ouais, autrement, c'est en effet sous le regard de la bioanalogie. Et donc, la bioanalogie, c'est de sortir de l'idée qu'il y a un passé et un futur. Le passé et le futur n'existent que dans le présent. Mais le futur n'a aucune réalité propre. Je veux dire, si je te parle du futur dans 5 secondes, ben oui, il est déjà devenu du passé. Donc c'est évident que c'est la grande illusion. Il n'y a qu'au présent qu'on peut se situer par rapport à un constat. Donc le constat, c'est du passé, et se situer, ça serait du futur, c'est du présent, si on veut dire. C'est ouais, se repérer, se reconnaître. Donc en fait, le vu autrement, c'est de sortir de l'idée d'un futur, d'une voie à conquérir. Hein. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient écrits au présent, euh, les 10 commandements. L'hébreu était écrit au présent. Et, et en fait, le tu ne tueras pas, c'est pas tu. Je veux dire, on va pas faire. Je veux dire, tu tueras pas ton voisin, c'est la moindre des choses. Je veux dire, c'est même mm, pas la peine d'en faire fonder une religion avec ça. C'est la moindre des choses. Mais tu ne tues pas, ça veut dire c'est pas du tout tuer, c'est tuer. C'est quand il m'arrive un événement. Oh non! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tuer la réalité, d'occulter la réalité. Et c'est ça. Et c'est quand j'occulte la réalité, je ne suis plus dans cette expérimentation unique, originale et singulière. Ça ne veut pas dire de l'accepter, mais c'est de ne pas la tuer, c'est de la choisir, d'accueillir la réalité telle qu'elle est.
Là, je peux me situer et expérimenter autre chose. Donc, c'est dans le sens où vraiment le vu autrement, c'est de voir que ces 10 commandements parlent de, euh, de, de, de ce qu'est la conscience dans cette manifestation. Tu ne voleras pas, mais bien sûr, c'est pas tu voleras pas ce qui tombe à l'autre. Voler, c'est prendre une valeur qui ne t'appartient pas. C'est ça, Et quand je me mets dans dans un rôle, dans une fonction de faux témoignage, tu ne porteras pas de faux témoignage. Je me mets dans un rôle, dans une fonction. Voilà. Et c'est juste ce que j'ai développé dans ce livre, de voir, ah, mais ça devient passionnant. Ça devient passionnant de voir que l'identification, l'attente, le rôle, le personnage, l'idéal, dès que je suis dans un idéal, je ne suis pas dans la réalité. c'est ça. Hein. Donc, c'est ça, ces 10 commandements vus autrement. C'est un, j'ai voulu écrire ce petit livre pour déjà, euh, comment dire, participer à la déculpabilisation, tu vois, Oui, et que ça puisse être un outil de reconnaissance de soi. Eh mais oui, ça c'est moi. Mais oui, cette nature, je la reconnais en moi. Mais oui, cette nature de vivre intensément, sans attente, sans vouloir, sans rôle, dans cet accueil bienveillant de ce que je suis, c'est ça. ouais. C'est cette participation un peu, voilà, Je trouve à cette éveil de que, conscience. tu vois, ça peut, enfin, je trouve que c'est extrêmement méditatif Oui, pour nous remettre sur un chemin de notre vérité, notre noble vérité. absolument, absolument, absolument. Euh, Notre noble voilà, vérité. pour reprendre, voilà, quand tu, par exemple, là, on a le neuvième, hein, donc, Oui, tu ne feras pas de faux témoignages. c'est Et du ça. coup, là, tu abordes le mensonge. Intéressant, intéressant. Donc, le faux témoignage, c'est quand je prends une vérité qui n'est pas la mienne. C'est quand je joue un rôle, quand je me mets dans un personnage, pour montrer, mais moi, je vais vous expliquer. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'identifier à une croyance, en croyant que ce personnage-là est bien mieux que ce que je suis. Et ça veut dire que c'est... Alors, en effet, si on dit au futur, tu ne porteras pas à ça, mais c'est en vivant au présent, en expérimentant ce présent, ça témoigne de ce que je suis. Il n'y a pas un faux témoignage, ça témoigne de cette nature éternelle. Et nous nous devons de témoigner de cette nature éternelle, hein, qui n'a pas d'attente, pas de vouloir, pas d'intention. Oui, ouais, Ça. sans vouloir ni pouvoir. Ouais, Sans c'est être identifié à un vouloir, hein, c'est sans être... ça. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. C'est toujours ce mécanisme de s'identifier à quelque chose qui est à l'extérieur de nous, mais qui n'est pas nous. C'est ça. Hein, C'est c'est exactement ça. ça. Ouais, non, c'est prodigieux. Tes travaux sont extraordinaires. Tu vas nous laisser quelque chose de chouette, quoi, vraiment. Donc, faut le faire connaître beaucoup plus encore. On a de cesse, hein, voilà. Alors, je vais te faire passer au petit sas des questions qui vont chercher. Paraît qu'elles ouvrent le cœur. Attention, hein, Jean-Philippe. Avec plaisir. Je suis ouvert à ouvrir le cœur. Je sais bien. Euh, Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais un petit bonhomme? Est-ce que tu rêvais de quelque chose et dans ce que tu es et ce que tu incarnes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un peu de ça? Mais en effet, quand je dis, quand j'avais 5 ans, 6 ans, et je sentais que c'est ce que j'avais à faire, c'était d'être prêtre, d'être curé. Oui, Et j'ai très très vite, j'ai pas attendu, mais j'ai même pas attendu la puberté pour m'apercevoir que c'était pas ça, mais c'était, voilà. Euh, mais par contre, ça témoignait bien de cette dimension spirituelle. Et cette aspiration, c'est de vivre cette nature éternelle. Et donc, en fait, ben, je m'aperçois que toute la biologie que j'ai développée parle de ça. C'est comment vivre au présent cette nature éternelle en cessant de mettre une cause à notre bonheur, à notre malheur. Et c'est de répondre entièrement de ce que nous sommes. Donc, oui, oui, c'est un, et je vais dire, c'est pas un rêve qui est devenu réalité. C'est c'est comment, c'est une expérimentation permanente de quelque chose qui m'anime. Voilà. ouais,
suis pas dans un rêve de quelque chose, mais ça m'anime. Oui, cette réalisation-là m'anime. Je veux dire que j'ai 75 ans. On me dit, mais pourquoi tu prends pas ta retraite? Ça n'aurait aucun sens pour moi. Ouais, Hein, ça n'a c'est aucun sûr. sens. Je veux dire, d'aller faire. Ok. Pour moi, c'est quelque chose de vivant, voilà. Donc, c'est évident que. Oui, Hein, je t'imagine pas avec un sudoku derrière la vitre. Non. pas vrai. Pas vraiment, pas vraiment. Non. Bon, si je m'arrête, c'est juste pour me poser, c'est ça, de contempler. Habite en pleine campagne. La nature aussi, Ah, hein, voilà, tu aimes, c'est hein. ça, bien sûr, Ouais, bien sûr, bien sûr. ouais. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te fait sortir de tes gonds, quoi? Hmm. J'ai Parce qu'on a le choix quand même, hein, on peut pas dire j'ai non. eu trois colères dans ma vie. Donc, pour te dire, trois colères, mais vraiment qui m'ont fait sortir de mes gonds. Et à chaque fois, c'est l'irrespect. Ouais, L'orgueil et l'irrespect, ouais, quand je suis confronté à ça. Et deux fois, ça s'est passé dans l'Himalaya, parce que je suis régulièrement dans l'Himalaya avec deux personnes. Et où là, c'était vraiment qu'ils n'étaient que dans leur ego ouais, et dans l'irrespect. Voilà. Et donc, j'ai compris très vite aussi que euh, c'est tout ce qui nous touche ne parle que de nous oui, et que le, c'est en quoi moi je me respecte pas oui, et en quoi justement on doit aussi euh, avoir que comme seule référence ce qui est vivant pour nous. Hein, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Donc, mais je crois que ces deux expériences et ces deux dernières colères qui étaient dans l'Himalaya, même les trois, parce qu'en fait les trois colères sont dans l'Himalaya. euh, quand c'est intéressant. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les trois, c'était quand j'attendais un hélicoptère pour venir sauver une personne qui était en train qui faisait une dissection de l'aorte, enfin, etc. Oui, Et, et quand, là, on finit par avoir un téléphone, là, il y a de ça une vingtaine d'années, on finit par avoir un téléphone, et puis, parce que là aussi, on était à 4500 mètres, et quand j'arrive à voir l'ambassade de France qui me dit, attendez, rappelez plus tard, parce que là, c'est l'heure du repas tout de suite. Ça faisait- et j'ai là, tu as envie d'exploser, quoi. Enfin, c'est ça, bah et oui, voilà. Et, euh, et ça m'a permis aussi de voir que ma colère n'avait aucun sens. ouais, Ouais, c'est que c'est ce qui est, cette personne, elle est là, on est là, et c'est de répondre de ce qui est au présent. Et c'est ce qui m'a permis, justement, en voyant que ça n'avait aucun sens, de laisser la vie œuvrer et de pouvoir être présent et l'accompagner. Voilà. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est l'irrespect qui pourrait encore, mais il y a longtemps que j'ai pas eu de colère, mais qui pourrait peut-être encore, oui, oui, oui. tu vois. Et sur la notion, parce que tu vois, cette question, je la pose à tous les invités. Oui, Souvent, ce qui revient, c'est l'injustice. oui, oui. Et du coup, sous ton regard, Hmm. tu dirais, finalement, quand je trouve, tu vois, il y a quelque chose qui me fait sortir de mes gonds parce que bah, ça, c'est pas juste. Lui, ce qu'il dit, ce qu'il me fait. Donc, du coup, ça parle de quoi? Du coup, en moi, si ça ne parle que de moi puisque ça me touche, est-ce que c'est parce que moi, je suis pas juste Mais c'est que justement, c'est de sortir l'invitation à sortir du jugement ou que je sur me soi-même. juge? C'est ça, c'est ça. Je me juge. Donc c'est euh, c'est de sortir du jugement sur soi-même. Et c'est justement en sortant du Oh jugement là. sur soi-même que, que justement on peut s'accueillir. Et souvent, c'est une phrase que je développe souvent, on veut tous s'améliorer. Mais il Oui, n'y a pas à vouloir s'améliorer. C'est une illusion parce que dès le moment où je veux m'améliorer, c'est que je suis en train de me juger. Et c'est en- imparfait. et tu comprends exactement. Donc, dès le moment où je cesse de vouloir me juger, je suis dans l'accueil bienveillant de ce que je suis. Et là, ça évolue. Mais l'amélioration et l'évolution, c'est deux choses différentes. L'évolution ne parle que du présent, de la conscience au présent. L'amélioration, c'est je suis dans l'idée qu'il y a un but à atteindre. Exact. Tu vois? Voilà. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Euh, C'est vrai dans, que dans, oui. non, non, j'allais dire oui, c'est tout notre façon de penser qui est à Ah, repositionner. mais oui. Ah, mais oui, mais oui, mais oui. On voit bien, hein, les fondements sont OK. Alors, si il te restait, oh, c'est pour le truc le plus triste de la journée, s'il te restait une journée à vivre, qu'est-ce que tu fais, toi? Je continuerai mon entretien avec toi.
Un petit moment de bonheur. Ah, quand même. Mais, mais, mais je veux dire que je changerai rien. Oui, Peut-être, peut-être que d'être dans l'idée que oui, on me dit c'est sûr, c'est à telle heure, ça se oui. termine. Euh, Peut-être que je serai encore plus attentif à ne pas m'identifier à quoi que ce soit. Oui. À ta présence, au Oui, présent. et à sortir de l'idée de cette grande. C'est un des thèmes que je vais aborder en atelier là aujourd'hui, sur l'illusion de la mort. Hein, la mort n'est. Le thème, c'est la mort n'a pas d'avenir. C'est Mais voilà, c'est juste ça. excellent. C'est la mort est derrière nous, ça meurt à chaque instant, c'est le propre de la vie. Ça meurt à chaque instant et ça s'ouvre à quelque chose de nouveau. Oui, oui. Voilà. C'est Donc c'est incroyable. un, un changement de regard. Voilà. L'amour n'a pas d'avenir. Non, mais il fallait le trouver, quoi. Magnifique. Un très beau livre, ça. Très beau titre de Oui, livre. oui, oui, mais j'ai en projet un petit livre avec mon ami Bernard de Belbès, qui est l'illustrateur de Oui. mes livres. Et on va faire un petit livre sur ce thème-là, Ouais. sur le processus de la mort. La mort n'appartient qu'aux vivants, hein. Ah oui, c'est clair. C'est un passage. Ça fait très peur, mais parce que tout ce qu'on nous apprend est construit sur des fondements qui sont erronés, finalement. Et des fonctions duelles. C'est pour ça que c'est même pas un passage, c'est un processus d'expérimentation. Aussi, ouais. Ouais, mais, Oui, ok. mais on n'a pas le vocabulaire. C'est pour ça c'est normal de dire que c'est un passage, parce qu'on n'a pas le vocabulaire Ouais, de ce nouveau paradigme, de cette ouais. dimension qui n'a sans cause, sans effet, voilà. Hmm. Mm. Wow. Sur une échelle euh, graduelle 0-10, là, tu places où ton curseur de bonheur intérieur? Cette tranquillité ou cette... Je crois que tu en parles au niveau de la paix. Euh, la première évidence qui m'apparaît, il n'y a aucune cause à notre paix intérieure si ce C'est n'est ça, de se choisir. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, je ne saurais pas le quantifier parce que le quantifier, c'est encore être dans l'idée qu'il y a un niveau de, tu vois. Oui, Je veux dire qu'à chaque instant, là, je pourrais pas répondre en termes de curseur, parce qu'à chaque dans instant, l'instant. Hein. chacun de nous, nous faisons au mieux de ce que nous savons faire. Ouais. Donc, à chaque instant, notre curseur, il est à 10. Je sais pas si je... Ah oui, mais pour moi, oui, sauf que il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui vont nous écouter et qui vont dire, quoi? Non, mais attends, tu crois que je peux être heureux à 10 alors j'ai vécu ça, j'ai ça, il se passe ça? Parce qu'on met le bonheur comme un but à atteindre et que l'on veut réparer notre passé. Et on n'est pas dans l'expérimentation du présent. Et, 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 et je veux dire que euh, la véritable paix, c'est celle qui ne laisse pas l'extérieur perturber notre intérieur. Oui, Donc ça veut dire c'est aussi, souvent je pose cette question aux gens, je dis, est-ce que ça vous intéresse d'être en paix? Alors bien sûr, ben, je vais vous le dire tout de suite, la gens tout de suite, c'est de ne pas vouloir un autre constat que celui qui est, de ne oui, pas vouloir une autre histoire, de ne pas vouloir un autre passé. Et ça, c'est un changement fondamental. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'accueille ce que je suis tel que je suis. Et je veux dire, quand les gens disent, oui, avec ce que j'ai fait, ce qui m'est passé, mais oui, mais c'est aussi tout ça qui fait que j'ai cette conscience aujourd'hui. Et il faut cesser de voir notre vie comme un chemin, comme un parcours. oui, C'est un présent. Donc le curseur, mais je comprends bien que, et je ne saurais pas répondre avec le curseur. ouais. Euh, Non, mais euh, tu sais, le curseur dans l'instant. oui, Voilà. Bon, des fois, oui, là, c'est OK, parce que des fois, on me dit, oui, j'aime bien notre échange. Alors, du coup, bah oui, je te dirais, je suis à 8 là, ouais, OK. Et puis, des fois, non, ça peut être en dessous parce que j'ai une mauvaise nouvelle ce matin et qu'on a le droit que ça fluctue aussi, peut-être. bien sûr, bien C'est sûr. la perception. Je sais pas, Mais, tu vois. mais alors, ah ouais, mais attends, alors, donc, c'est peut-être dans la forme de la question, c'est de sortir de l'idée que le bonheur est un but à atteindre. C'est C'est sûr. d'être présent, c'est d'être présent à soi qui nous met dans la joie. Tu vois? Comme Moi, si, j'ai.
Ça, c'est comme s'il y avait un but à atteindre, mais non, il n'y a pas un but à atteindre, quoi. Ouais, ouais. Je sais plus, je crois que c'est Marc Leval, quand on a fait une émission là avec lui, qui me dit quelle est votre citation? Et j'ai dit, mais le bonheur, qu'est-ce que c'est pour vous? Et moi, j'ai dit, mais le bonheur, c'est pas une destination, c'est un voyage qui parfume l'être. Je crois que, comme si on était, tu vois, de tout ce que nous expérimentons, finalement, c'est ton regard à toi. Bon, voilà, il y a plein de définitions pour le bonheur, mais est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Le, le, le bonheur, c'est, alors si je devais le définir, j'avais avec Julien Perron, il a fait un petit Oui, tu l'avais fait hein, avec Julien. voilà, c'est ça. Ouais, Et, le bonheur, c'est de cesser de mettre une cause à cesser de mettre une cause à ce bonheur. C'est de cesser de mettre une cause à notre bonheur ou notre malheur. Justement, il n'y a pas de cause. Hein. c'est vraiment tout un cheminement d'appurement de tout un tas de données, en fait, hein, d'éducation, de choses qui sont complètement, Mhm. vraiment, euh, erronées, fausses. Enfin, voilà. Et c'est Et on a peut-être, bâti oui, ce qu'on est, hein. c'est Une ça. personnalité, une attitude, un comportement. Je parle même pas, moi je suis psychogénéalogiste, tu sais, et ben, tu disais tout à l'heure, on n'a pas, parce qu'on veut réparer le passé. Mais des fois, je dis, mais si vous voulez grandir du chemin que nous faisons ensemble, ne voulez pas d'autres parents que ceux que vous avez eus, ne voulez pas un autre arbre. Enfin, soyez dans Exactement. l'accueil, hein. Je crois que C'est ça. c'est plutôt juste. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas une cause particulière. Je veux dire que entre ma conception et le Big Bang, enlève un seul élément, tu n'as pas d'existence. Il n'y a Donc, il n'y a pas pas un élément qui d'existence. est plus important qu'un autre. Hein. Hmm. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire à quoi tu reconnais un ami, toi? C'est quoi un ami? C'est quand dans la relation, euh, il n'y a pas de rôle qui est joué. Personne joue de rôle. Tu vois? Ouais, C'est ça. Je joue pas un rôle. Je suis ce que je suis tel que je suis. le juste soi. C'est quand voilà, chacun est à sa place et là, ça aime. Ta rencontre. C'est ça, ça rencontre. C'est ça. Donc, quand chacun est à sa place, ça rencontre. Et comme chacun est à sa place, chacun est dans l'accueil de soi. Donc, il n'est pas en train d'aller chercher l'amour ou l'amitié à l'autre. C'est un constat qui est là. Génial. C'est dans ce sens-là. Enfin, un ami, c'est ça. C'est je peux être juste ce que je suis tel que je suis, sans vouloir être autrement que ce que je suis. Et lui, il est juste ce qu'il est tel qu'il est. Voilà. Et là, ça aime. L'amitié se est. Hein. Ouais. Et du reste, ça devrait être la relation de toute relation humaine devrait être comme ça. Hein. C'est pas de rôle à jouer. On peut avoir un rôle à jouer dans une fonction. Si je suis professeur, je donne un cours, oui, j'ai un rôle de professeur qui a un cadre défini et je dois m'installer dans ce cadre. Mais j'ai pas à être identifié à ce cadre. Ouais. C'est ça. Hein. Mm. Oui, tout est là. Mm. Mm. Alors, bientôt, là, fin octobre, le, le congrès de la bioénologie, les Voilà. 20 ans Les 20 ans, de exactement, l'empreinte. de l'empreinte de naissance. Et c'est vrai que cette empreinte de naissance, ça a été le livre est sorti en 2004. Hein. Ouais, Et c'est un livre qui est vraiment le fondement, justement, de cette loi, je veux dire, de comprendre que l'embryon enregistre l'émotionnel des parents. Et je m'étais posé la question, mais quelle est la mémoire la plus ancienne de l'humanité? Et la mémoire la plus ancienne de l'humanité, c'est de toute mère qui réalise qu'elle est enceinte, elle va fixer un terme ouais, à cette, en fonction des symptômes physiques, physiologiques, ou du moment où elle sait qu'elle a conçu, elle va fixer un terme qui va être avec le calendrier, c'est 9 mois, mais autrefois, c'était 9 lunes. oui, C'était 9 lunes. Donc, ça veut dire que ce 9 dans l'inconscient de l'humanité, ce 9 est la loi oui, d'accomplissement. ouais, Ça veut dire que toute chose a un début
je recherche ma baguette, toute existence a un début et une fin qui est 9 mois. C'est-à-dire que tout instant est la fin de quelque chose et le début de l'autre, qui est 9 mois. Et ça veut dire que une autre existence, donc ça veut dire que chaque instant se vit dans 18 mois, dans cet inconscient. Et une empreinte de naissance, c'est quoi? C'est une naissance et une conception. Et donc, ça nous fait 3 fois 9 mois, puisqu'ils se superposent. Et ça, c'est une loi c'est la loi de l'inconscient de l'humanité et qui s'inscrit dans cette loi universelle, cette première loi de l'univers, qui est notre inconscient universel. Et ça m'a permis de donner 4 dates fondatrices de cette empreinte de naissance. Alors, on va comprendre que nous reproduisons en permanence le cycle de 27 mois, de 27 mois en 27 mois, donc dans le principe même des événements. Et puis, ça m'a amené surtout après à ces 4 dates fondatrices qui ont donné les clés de naissance. Et ces clés de naissance, il y a 36 archétypes, il y a 36 clés. Chacun a une clé. Tu as une clé, j'ai une clé. Il n'y a pas une clé qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas une clé qui est incompatible avec une autre. Il n'y a pas une clé qui est plus problématique qu'une autre. C'est une structure neutre de notre expérimentation du temps et de l'espace. Hein. Dans Critique de la raison pure, il explique que toute notre vie passe à travers les prismes a priori du temps et de l'espace. Eh bien, c'est ça. C'est cette clé de naissance, c'est la façon dont nous allons interpréter la réalité. Et là, c'est un outil de reconnaissance de soi et de voir comment, quand nous l'utilisons dans la survie, eh ben justement, nous mettons le voile Oui, avec la conscience. Et lorsque nous le vivons sans identification, alors nous reconnaissons notre nature éternelle. Et c'est un outil. Et c'est vrai que cette année, donc il y a ce congrès et qui va marquer ses 20 ans et qui va être aussi le démarrage d'une. Je vais faire une grande campagne pour faire connaître ces clés de naissance. Donc c'est vraiment. euh, euh, il y a déjà beaucoup de partenaires, des gens qui ont envie oui, de faire connaître ça. Et on est en train de tourner des films pour présenter ces clés de naissance et présenter la formation des clés de naissance. C'est 16 jours de formation où on a. C'est un atelier que j'ai donné pendant une ah oui, quinzaine de fois. Donc Sylvie, mon épouse, a pris les meilleurs moments ouais, pour faire une formation qui est magnifique. Et je veux vraiment qu'elle soit connue parce que j'ai vraiment le sentiment d'être un, un archéologue qui a découvert un trésor. Tu sais, oui. le trésor, c'est pas Ah moi. oui, oui, Hop, mais c'est trop beau. C'est oui, un outil tellement extraordinaire ben oui, ça, c'est moi. Et qui justement n'entretient pas l'idée d'une cause à notre bonheur ou notre malheur. Et on voit très bien que, je suis dans cette illusion-là. Voilà mon libre arbitre. Voilà qu'est-ce qui fait que je suis en dépression? Qu'est-ce qui fait que je suis malade? Qu'est-ce qui fait que j'interprète telle ou telle chose? Et donc, on va diffuser cette année toutes ces clés de naissance pour les faire connaître. Ça va être à partir de ce congrès qui va avoir lieu à Vichy. Alors, c'est très intimiste hein, parce que on est très limité en place, c'est une centaine de personnes, donc enfin une petite. oui, il Euh, n'y a pas beaucoup, oui. Tu as des non. invités avec toi? Alors, il y aura très peu d'invités. Il y aura quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Yann Lefebvre, qui est un méditant. Un méditant, on voit dans le film de Christophe Cosset, Wake Up, là, il joue dedans. Enfin, il joue, Oui. il est présenté dedans. Bah, il est, ouais. Voilà. Et qui a une technique d'approche du corps qui est très intéressante. Et c'est un grand méditant. Et puis, il nous faut faire une petite expérience de méditation que je trouve intéressant. Et il y aura aussi, qui était déjà venu, qui fait des intermèdes un petit peu. C'est pas, c'est, mais qui va être entre les conférences. Le Clown Zoupi, qui est une femme qui reprend ces choses-là d'une façon, qui reprend ce qui est dit de façon très et qui le redonne de façon à désengrammer les Oui. choses. Je trouve ça très intéressant. Et puis moi, je vais faire plusieurs conférences sur toute cette évolution de cette empreinte. Du reste, ça s'appelle l'empreinte dans tous ses états. C'est le titre du congrès. Voilà. Waouh. Les titres, hein, c'est. C'est ça, oui, oui. J'aime beaucoup La mort n'a pas d'avenir. Ah, Le monde n'a pas franchement, d'avenir. Hein. Ça, ça, ça sera un livre qui va sortir dans quelques temps. oh, c'est génial. Est-ce que tu as dans pour le monde de demain, dont on parle beaucoup tous, voilà, est-ce que tu as un mot ou une phrase pour
qui sonnerait comme une phrase d'espoir ou un mot d'espoir pour le monde de demain? Alors, C'est vaste, hein, tu peux y aller comme tu veux. juste de comprendre que oui, 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 non, bien sûr, mais après, c'est le vocabulaire. Je veux dire, tu sais, j'ai une de mes phrases dire, mais si tu as de l'espoir, t'es perdu. Parce que tu es encore dans une attente de quelque chose que tu ne vis pas au présent. Ouais. Tu, tu vois? Et c'est de sortir de l'idée euh, de quelque chose. Je veux dire, la réponse, quand on voit le monde tel qu'il est, tout ce qui se passe, en effet, on peut l'interpréter en disant, mais c'est fou, c'est complètement fou. Ouais. Et en fait, c'est de sortir de l'idée qu'on a solutionné ça. On a juste à répondre individuellement à ce qui nous touche. Et chaque fois que je réponds de ce qui me touche, c'est autant de souffrance qui disparaît de cet univers. Tout ce qui me touche, j'y réponds. Ah, j'en prends la responsabilité. Ça me parle. Ok, là j'en fais quelque chose et je rentre dans ma créativité. Donc, euh, c'est pour ça quand je dis, ben, surtout ne croyez pas expérimenter, c'est vraiment cette expérimentation de l'instant présent. Ça se passe au présent et quand on répond au présent de notre univers, c'est l'extérieur qui change. Donc la réponse, elle est individuelle, elle n'est pas collective. La Ouais. réponse collective, Oui, c'était la réponse de l'animal. oui, bien sûr. Et là, tu vois, je me repla... là, je t'écoute et je repense à Mandela, enfermé pendant des années. Et je me dis, et on sait, hein, quelle sagesse, il l'a dit lui-même, il ne s'est jamais senti aussi libre que dans cet espace-là. Absolument, absolument. Euh, et là, du coup, est-ce qu'on peut faire une différence entre cet adage qui dit l'espoir fait vivre? Ok, donc et l'espérance? Parce que espérer, des fois, c'est se dire, bon, si on se place là, c'est sûr que ça arrivera jamais, mais garder cet espoir vivant que autre chose est possible. Donc, du coup, sous cet angle-là, toi, tu dis, Pourquoi le garder et pas le vivre? Écoute, dès que dès que tu cesses de t'identifier, c'est là. ouais, Tu sais pourquoi je propose, moi, tous les mardis, tout à l'heure à midi, il y a un quart d'heure, l'instant gravitation. C'est cette expérimentation, juste d'être présent là où l'on est, c'est ouvert à tous, tout le monde peut venir, hein, voilà. Juste, je suis présent là où mon corps repose sur la terre. Là, il repose sur le fauteuil. Juste présent entre ce corps et le fauteuil. Et puis, je vais scanner de haut en bas, là où il y a une tension. Je vois une tension. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cesser de chercher de l'entretenir. Cherche pas à la faire disparaître. J'ai pas à lutter contre. Je cesse de l'entretenir en étant toujours présent où là où mon corps est posé. Et au fur et à mesure, ah, au fur et à mesure que je cesse d'entretenir la survie, il y a quelque chose qui vit. Et c'est pas de l'espoir, c'est la vie. Elle est. Je ouais, l'espère pas. Elle est. ouais. Elle est. Il y a quelque chose qui est inaltérable. Il y a quelque chose qui est intact. Il y a quelque chose qui n'est soumis à aucune loi extérieure. C'est, et c'est en survivant que nous nous coupons de cette nature-là. C'est cette expérimentation-là qui est accessible à chaque instant. Ces Donc lois c'est pour ça ontologiques là, de la vie dont tu parles c'est aussi, ça, c'est là, ça, c'est c'est ça. ça, Hein, c'est ça. voilà. Et c'est pour ça qu'il y a, c'est pas un vocabulaire bioanalogique. En bioanalogique, j'utilise l'espoir, l'espérance, tu vois, qui Ouais. fait référence à quelque chose à venir. Non, non, c'est au présent, c'est là. C'est de sortir de l'illusion qu'il y a un avenir à conquérir. Non, non, c'est accessible instantanément. Dès qu'on cesse de s'identifier, dès qu'on cesse de mettre en dehors de cet univers une vérité extérieure. Il n'y a qu'une seule vérité, nous-mêmes. Hmm. Wow. Alors, on va terminer, parce que je sais que tu es un petit peu contraint par l'heure, par le mot qui serait le mot le plus beau pour toi, là. Là, maintenant, Présence. Pré- présent, ouais, présence. avec tout ce qu'il porte en lui. Présence. Nature éternelle, c'est dans le livre des Dix Commandements, je dis notre nature éternelle est présence. Oui, Présence, c'est une expérimentation, la présence. La présence et action. Dans le
dans le dernier livre, l'avant-dernier, qui était le nouveau paradigme de la réalisation de soi, il y avait un des points clés, le huitième point clé, qui est la présence et action. Ça agit, ça œuvre. Dans la présence, ça œuvre. Mm. Ça aime en dedans. C'est exactement, c'est ça. Ça C'est- aime en dedans. Il n'y a pas de... Oh, oh, grand merci. Mais Jean-Philippe, oh, c'est moi qui te remercie, Corinne. Puis j'aime beaucoup ton cœur joyeux. bah oui. T'as goûté la vie. Et donc, merci de nous le partager et Ouais, avec merci de m'avoir joie. invité. J'étais très Ah, heureux. c'est à la fois une grande joie, tu le sais, puisque j'ai beaucoup de respect et beaucoup de... Ouais, je sais pas comment on pourrait dire. Voilà, il y a des gens, on sait bien, ils laissent un parfum particulier dans la rencontre. Voilà, et il y a quelque chose d'extrêmement nourricier dans ce que tu nous partages. Voilà, donc grand merci, grand Merci. merci. Et puis Donc, je vous dis à, à tout bientôt, ma petite communauté, pour d'autres invités. Jean-Philippe, que le merci. meilleur soit avec toi. Allez, à tout bientôt. Au revoir, Corinne. Je t'embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Bisous.